Salut, c'est Maui. Là, on va faire une vidéo sur le commerce et le transport. Alors, on va d'abord voir au niveau commerce ce qu'il y a lieu de faire. Donc, on va voir ici que quand vous êtes ici, en droit de commerce avec un des PNJ que vous combattez, eh bien, il vous propose des produits. Ça la change souvent par rapport à son stock. Et ça vous permet d'aller acheter des produits qui vous manquent sans devoir forcément mettre une usine. Par exemple, vous voulez construire quelques navires de guerre évolués comme ceci. Voilà. Et que vous voulez pas construire toute la chaîne de production pour sortir vos croiseurs parce que vous n'avez pas de place, vous n'avez pas les finances, etc. Ben, vous pouvez directement aller acheter les dynamites. Vous allez acheter avec un petit peu de dynamite là et vous pourrez déjà construire vos bateaux grâce à ça. Il vous manque des lunettes ou autre. Voilà. Et les trois peuvent fournir la même chose une fois que vous avez débloqué les droits de commerce avec eux. Ensuite, nous avons les PNJ propres au jeu, comme Kaina, Archibald, Ellie, qui vous donnent des ressources plus spécifiques. Par exemple, Kaina vous donnera des ressources qui viennent du Nouveau Monde, qui vous permet d'avoir du café plus rapidement ou de stabiliser votre chocolat parce que vous en produisez pas assez, ou la même chose pour le cigare. Ou bien si vous voulez leur donner un peu de rhum parce que vous avez besoin d'argent et que vous n'avez pas encore produit le rhum, ou que vous voulez juste leur donner du rhum de temps à autre, ben vous pouvez le faire. Mais elle, c'est la même chose, elle vous achète des manteaux indéfiniment. Il n'y a pas un nombre limité, elle vous achète 248 le manteau. Donc vous pouvez aussi vendre des marchandises. On va voir ce que nous propose notre ami Ellie. Ellie vend tout ce qui est minerai ici, qui vous permet de lancer des usines, même s'il vous manque des ressources, eh bien, vous pouvez aller chercher chez lui. Vous vous affrétez un navire qui fait des allers-retours. Et ben, grâce à ça, vous pourrez soit commencer à travailler du minerai que vous n'avez pas encore, parce que vous n'avez pas été chercher de l'or, mais vous pouvez déjà en travailler rien qu'en venant chez lui. Ou bien lui vendre du savon et des patates, il les achète aussi indéfiniment. Notre ami Archibald, ben Archibald, lui, il vend plus des marchandises de construction de base, donc de la brique, des poutres et du bois. C'est très pratique en début de partie. Vous n'avez pas encore accès aux poutres. Vous en produisez pas assez, mais vous en avez besoin pour vous développer rapidement. Ben, vous foncez chez lui, vous achetez des poutres. Et comme ça, ben, vous pouvez vous développer déjà plus vite. Et lui aussi rachète des ressources. Ben bon, il rachète du charbon à 32. Je suis pas sûr que ce soit très rentable, mais néanmoins, il achète des ressources. Celle qui est très avantageuse, c'est que si vous avez pris la pirate, que vous n'êtes pas énervé et que vous n'avez pas tenté de la raser, eh bien, une fois qu'on fait du commerce avec elle, on peut lui acheter directement les lingots d'or. Donc, plus besoin de chaîne de production, hein, transformer le minerai d'or en lingot d'or et le lingot d'or, l'assigner pour faire des montres à gousset ou des bijoux. Et elle vend directement des lingots d'or, donc vous venez les acheter. Même chose pour les canons. Si vous voulez même pas aller acheter de la dynamite, mais directement acheter des canons parce que vous voulez faire 4 ou 5 navires, eh bien vous pouvez le faire. Et en plus, vous pouvez lui vendre les trois types d'alcool ici. Et si vous en produisez une grande quantité, ça peut vous rapporter énormément d'argent. C'est quand même 1984 pour le rhum, 1040 pour la bière. Je trouve ça quand même, ça peut être très intéressant. On a la même variante pour le pirate qui se trouve dans le Nouveau Monde, mais ça, c'est les commerces que vous pouvez faire avec les PNJ. Bon, bien entendu, ici, je ne peux pas vous montrer tous les PNJ, puisqu'il n'y en a plus qu'un, les autres sont plus sur cette carte. Donc ça, c'est le genre de commerce que vous pouvez faire avec les PNJ. Mais ça fonctionne dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que vous venez ici, vous êtes en début de partie sur une île, là, par exemple, ici. Vous dites, moi, je dois construire ça, j'ai pas de ressources, je dois tout acheminer, ça va être super long. Vous voyez, là, Kaina est passé. Eh bien, vous cliquez là et vous dites, voilà, moi, je veux acheter des planches. Je veux acheter des briques. Voilà. Et je veux acheter des poutres en avance. Le temps que j'achemine, peut-être que tu en auras déjà reçu à l'avance. Voilà, et les bateaux qui vont passer ici, ben, s'ils ont les ressources de stock, eh bien, ils vous le vendront. Ça vous permettra d'avoir déjà les matières de base de construction sur votre île avant même d'avoir commencé.
Ben, même chose pour votre capital. Vous pouvez acheter des aliments, vous pouvez tout acheter, faire la demande, et s'ils en ont de stock, et bien comme ce bateau, elle viendra et elle vous en vendra. Maintenant, il y a aussi toute la partie de route de transport. La route de transport désigne le lieu où vous prenez la marchandise et le lieu où vous déchargez la marchandise. Tout d'abord, je vous conseille vivement de bien nommer vos routes. Parce que quand vous allez avoir 15, 20, 30 routes de commerce, ça va devenir un vrai foutoir si vous ne les nommez pas un minimum. Quand je dis nommer un minimum, moi ici la technique c'est que je nomme les 2 premières lettres à l'avant, me disent d'où il est. Donc ancien monde, AM. Et après je mets un descriptif de ce qu'il transporte ou un descriptif du quartier général où il va. Par exemple, NM, Nouveau Monde, latex, donc on sait qu'il y a une route de latex qui vient du Nouveau Monde. Il nous suffit de cliquer ici. Ici au moins, c'est déjà que ça va directement dans le Nouveau Monde. On n'a plus besoin de chercher grand-chose. Voilà, on a trouvé tout de suite d'où il partait. Voilà, donc bien nommé à l'avant. Pour le pétrole, c'est la même chose. Je mets toujours un P devant, comme ça, tous les P sont ensemble. Donc toutes mes routes de pétrole sont regroupées. Là, c'est toutes les routes du Nouveau Monde, NM, et ici, toutes les routes de l'Ancien Monde. Et là, A, ben, c'est les routes qui vont en Arctique. Donc elles sont regroupées, c'est plus facile pour directement trouver les bateaux qui vont en Arctique ou dans l'Ancien Monde, etc. Au moins, vous ne devez pas passer route par route ou commencer à regarder qui fait quoi, comment. Vous avez moins à chercher. Quand ça c'est fait, vous avez 3 types de routes de commerce. Vous avez la route de commerce, commerciale, la route de pétrole et les routes d'affrètement. La route de commerce, eh c'est comme je viens de dire, vous cliquez sur, par exemple, Nouveau Monde, voilà, vous cliquez sur route de commerce, vous allez dans Nouveau Monde, voilà, vous venez ici, là c'est parce que vous voulez prendre du caoutchouc, voilà, on prend le caoutchouc, et je veux aller le décharger ici, là où il y a mes usines, donc là notamment c'est ici, c'est raté, je veux aller les décharger là-bas et amener le caoutchouc. Donc vous avez dessiné le point de chargement, le point de déchargement. Comme je vous l'ai dit, vous nommez votre route. Donc ça vient du Nouveau Monde, voilà, latex. Et vous allez le décharger ici. Là, vous regardez, vous avez des bateaux, vous dites, ah zut, oui, ok. Donc, vous n'avez pas un bateau désigné, vous faites accepter, votre route est déjà préconstruite, il n'y a pas de bateau. Vous allez là, vous prenez un bateau, on va prendre celui-ci comme ça, bêtement, et vous lui dites, voilà, toi c'est la même chose, c'est Nouveau Monde, hop, latex. Au moins, vous savez, au cas où vous avez arrêté ce bateau, malheureusement, ou si vous l'avez sélectionné pour une raison, ou tout simplement, si vous avez cliqué ici et que vous avez annulé sa route, au moins vous savez où il était à la base. Ça vous évitera de rechercher votre bateau qui fait quoi, comment et où. Voilà. Donc, une fois que vous avez nommé ça, eh bien, vous allez alors ici et vous chercherez le nom de votre bateau où il est marqué latex et vous l'assignez en latex. Et vous faites ça pour tous vos bateaux. Comme ça, vous avez le nom de la route, vous avez tous les bateaux qui y sont et c'est déjà plus clair quand vous recherchez quelque chose. Alors, pour nos fameuses routes de pétrole. Alors, pour créer une route de pétrole, il vous faut forcément ceci, un port de pétrole. Alors, le port de pétrole, il vous le faut dans les 2 endroits. Il vous le faut ici et ici. Voilà. Donc, si vous avez à l'endroit où vous prenez le pétrole et à l'endroit où vous déchargez le pétrole, une fois que vous avez ça, vous venez là et vous cliquez sur pétrole. Même principe, donc on a dit qu'on mettait P avant parce qu'on parle de pétrole. P, voilà. P. Et on va mettre, on va livrer à Ida. Donc on sait que c'est le pétrole qui va à Ida. On sélectionne le bateau de pétrole ici. Et là, on clique et on voit qu'on a du pétrole. Donc c'est du pétrole. On vient à l'ancien monde, on clique sur Ida, hop. Et il déchargera le pétrole. Vous n'avez plus qu'à sélectionner le bateau. Faites la même chose avec le bateau. Mettez, si vous voulez, vous mettez le nom du bateau. Vous mettez le nom au bateau et comme ça, au moins, vous savez les retrouver.
Après, nous avons une troisième façon de faire du commerce, des routes de commerce, ça s'appelle des routes d'affrètement. Alors, les routes d'affrètement, ben, d'abord, vous allez commencer par sélectionner la ressource que vous voulez prendre. Vous vous dites, je viens ici, c'est un peu mal le principe, et je vais les décharger là où se trouvent mes usines, donc je le décharge là. Et là, je veux en charger 80. Vous pouvez en charger que 80 par rapport à un bateau, à un voilier, c'est 4 fois 50, par rapport au bateau de transport évolué, c'est 6 fois 50, donc forcément, vous allez en transporter beaucoup moins. Mais ça a un certain avantage. Ça a l'avantage de ne pas devoir construire le bateau, déjà, pour le faire, donc ça vous réduit le coût. Et ça a aussi l'avantage de ne pas se faire attaquer par les pirates ou par les PNJ avec lesquels vous êtes en guerre. Mais toutefois, ça a ses limites. La première limite, c'est 80. Voilà, on va voir ce qui se passe après si on continue. Eh bien, vous allez en construire encore et encore, et une fois que vous allez arriver au quatrième, ça va commencer à vous coûter des points d'influence aussi. Bah, si vous en avez une grande quantité, ça pose pas de problème, mais si vous êtes limité en points d'influence, ça va commencer par vous créer des soucis. Donc les trois premiers ne coûtent que 50 de crédit, mais ensuite, ça va vous coûter aussi des points d'influence. Après, c'est à vous de voir et de gérer les routes d'affrètement. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je pense que c'est... on peut pas expliquer plus, à moins que vous voulez quelque chose de spécifique, mais là, vous n'avez qu'à me le dire. Alors maintenant, on va voir ce que c'est un peu ici rapidement le bilan financier. On va pas tout voir, mais ben, vous voyez hein, que de fermier à technicien, ce sont des revenus positifs que vous recevez grâce à ce que vous leur avez fourni en besoin et en bonheur, sachant que investisseurs et ingénieurs, les bonheurs rapportent quand même relativement beaucoup d'argent, hein. On va vite voir ça, mais 213, 154, 176, 128, voilà. Ça rapporte 119, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc c'est en fonction des besoins et des bonheurs satisfaits que ça vous rapportera de l'argent. Attention, certains bonheurs ne rapportent absolument rien, comme l'église, hein, chez les artisans, ne rapporte rien, mais ça augmente le bonheur. Voilà. Ensuite, on a la taxe sur la consommation. La taxe sur la consommation, c'est la taxe qu'on a mis sur le journal. On a demandé, on a imposé 15% de taxes ici. Donc ça n'apparaîtra pas systématiquement. On a les visiteurs. Donc les visiteurs, c'est le nombre de visiteurs sur votre amarrage public ici qui vous rapporte des revenus. Là, vous avez 1257 visiteurs, ça vous rapporte 4525 de revenus. Après, on arrive forcément à des trucs moins sympathiques, des revenus négatifs. Donc 113 000 de maintenance, ben, c'est le coût de maintenance de tous vos bâtiments réunis, hein. Là, la maintenance, moins 180. Ensuite, il y a le coût de maintenance des navires marchands, des navires de guerre, la fameuse route d'affrètement hein, qu'on a vue ensemble. Et après, on arrive à la fameuse taxe royale. Alors on va se dire, ouais, mais attends, 300 000 de taxes royales, 200 000, plus de 200 000 de taxes royales, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben, les taxes royales sont simplement calculées là-dessus. Voilà, c'est au nombre de populations qui se trouvent sur votre île. Donc si vous avez 2250 personnes sur votre île, ça vous coûte 19, vous avez 19% de taxes. Donc si vous avez plus de 4875 personnes, si vous avez 4875 personnes ou plus, eh bien, ça vous coûte 40% de taxes. Voilà. Donc si vous voulez que votre taxe ne dépasse pas les 20%, eh bien, il vous faudra mettre que 2250 personnes par île. Dès que vous aurez plus de 2250 personnes sur cette île, dès que vous aurez atteint par exemple les 2375 personnes sur cette île, ça vous coûtera 20% de taxes. Ici, vous avez des explications, des descriptifs. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description, mais ils disent bien hein, que 6000 personnes, là, vous coûtent 40% de taxes. Si vous avez divisé vos 6000 sur 2 îles, eh bien, vous n'avez plus que 25%. Si vous avez divisé les 6000 sur 3 îles, eh bien, vous n'avez plus que 17% de taxes. Voilà ce que c'est que la fameuse taxe royale. Voilà.
Je pense qu'on a fait le tour hein, du commerce et de l'économie. Si vous voulez des vidéos sur d'autres sujets, ben, laissez-moi un petit message. Sinon, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch tous les jours à partir de 20h, sauf le jeudi. Bye bye.